Salut à tous, c'est Aen, et la bombe arrive. Je vais vous présenter Honkai Star Rail, un jeu de MiHoYo, les développeurs de Genshin Impact, et ce sera un gacha. Il sera disponible sur PC, Android, iOS et prochainement sur PlayStation. On pourra le pré-télécharger dès le 23 avril et il sortira le 26. C'est vite là. On va voir ensemble ce qui nous attend sur ce jeu. Honkai Star Rail est un gacha RPG tour par tour et il sera pour l'instant exclusivement PvE. Vous aurez l'opportunité d'explorer un monde semi-ouvert car vous ne pourrez pas interagir avec beaucoup d'éléments, ni sauter, ni escalader comme dans d'autres jeux. Il faudra invoquer des personnages de rareté différentes pour monter votre équipe, les améliorer et les équiper pour venir à bout des combats. Il y aura des énigmes, des quêtes principales, quêtes secondaires, coffres cachés, mais au début, seulement 3 destinations seront accessibles, avec par exemple la station spatiale Erta. Ils ne veulent pas tout sortir dès le début. Les mondes seront ajoutés dans des mises à jour futures. C'est un univers futuriste, comme vous pouvez le voir, où notre personnage principal chemine à bord de l'Astral Express, un train capable de voyager entre les mondes. Bien qu'il y ait un peu d'exploration sur le jeu, il tourne principalement autour du combat. Votre équipe sera composée de 4 personnages, support, DPS, tank, healer, monocycle, vous connaissez, il y aura des éléments différents, à vous de voir comment composer votre team. L'ordre de jeu est déterminé à l'avance grâce à la stat de vitesse des personnages. L'ordre en fait est indiqué sur le côté gauche de l'écran, vous verrez. Vous pouvez frapper avec vos attaques de base, vos compétences et votre ultime qui se remplit quand vous utilisez d'autres attaques. Ce qui est incroyable dans ce jeu, c'est que pour casser le tour par tour, cet ulti peut être utilisable à n'importe quel moment du combat, c'est-à-dire pendant le tour adverse. Imaginons mettre un bouclier avant une attaque, tuer un mec avant qu'il fasse son ultime, c'est vraiment excellent. Le système d'éléments est bien fait sur ce jeu. Ils permettent de faire plus de dégâts lorsqu'un ennemi y est sensible. Cela fait fonctionner un système de barre de faiblesse de l'ennemi. Au-dessus de leur tête, ça se trouve une barre de vie en rouge et une barre de rupture en blanc, qui se videra en faisant des dégâts de bons éléments. Une fois la barre blanche vide, vous faites bien plus de dégâts. Vous parcourez le monde comme un RPG et entrez en combat avec un clin d'œil à Final Fantasy en courant vers un monstre. Les niveaux fonctionnent de manière classique, des monstres, des boss, des mini-boss dont il faudra venir à bout. En plus de la quête principale, on a aussi les secondaires, les quotidiennes, les world boss, le farm de reliques, les équipements, pas mal de contenu pour s'occuper. Il vous faudra améliorer puis élever vos personnages avec des matériaux que vous avez farm avec votre résine. C'est vos points de ressources qui se régénéreront toutes les X minutes. Pour les invocations de personnages, il y a 3 bannières. La bannière permanente. Vous pouvez avoir des personnages 4 ou 5 étoiles disponibles sur cette bannière. Une fois par contre, au bout de 3 invocations, vous avez un 5 étoiles garanti. Il y aura la bannière débutante, elle est disponible dès le début du jeu avec une sélection de 5 étoiles prédéfinie et vous aurez un 5 étoiles garanti à la 50e invocation. Le coût est baissé de 20% par multi et la bannière disparaîtra après avoir obtenu le 5 étoiles offert. Je vous rassure, on ira tous le chercher à mon avis, c'est fait pour le début et ça va nous offrir un très bon personnage pour le early game. Il y aura la bannière temporaire. Donc on la connaît bien, c'est les personnages vedettes, là où il y aura les nouveaux personnages avec un temps limité. Et peut-être que dans le temps, ils sortiront une bannière avec un personnage ciblé que vous avez loupé ou que vous voulez plus que tout. Il y a une pity pour les invocations. Tous les 90 vœux, vous aurez un 5 étoiles garanti. Il y a un système également de soft pity. Intéressant, je m'exprime, parce que à partir de la 75e invocation, vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir un 5 étoiles. Cela peut être très intéressant de faire des multis jusqu'à 70 ou 80 et de tenter avec des singles pour économiser le plus de ressources et de singles possible s'ils tombent par exemple à la 82e invocation. Il y aura également un système de 50-50 et pour moi c'est un des meilleurs systèmes du gacha. 50% de chance d'obtenir le personnage vedette. Voilà, point. Et si ce n'est pas lui, si c'est pas le personnage vedette qui tombe, il sera garanti au prochain 5 étoiles obtenu.
Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que votre invocation aussi sera sauvegardée pour les prochaines bannières. Si vous n'avez pas eu le personnage vedette de la bannière et que vous ne pouvez plus invoquer, ou que vous vous dites tiens de toute façon je le veux plus, sur une prochaine bannière, vous obtiendrez à coup sûr le personnage vedette. Donc vous pouvez target les persos que vous voulez, faire la team que vous voulez. Même si vous changez de bannière, c'est sauvegardé. Il y aura 2 gros modes endgame dans le jeu. Tout d'abord, les salles oubliées. Ce seront des niveaux à affronter en mode hardcore. Mode hardcore parce que ils vont vous obliger à jouer certaines teams, certaines compositions, à avoir que 3 persos au lieu de 4. Et il y aura l'univers simulé. Pour les fans de roguelite, ils vont reconnaître, c'est comme un roguelite, c'est-à-dire qu'il faudra choisir des bonus aléatoires pour votre team et affronter des monstres aléatoires tout au long du parcours. Conclusion. Le jeu est très attendu, il y a une forte communauté qui jouait déjà à Genshin Impact et Honkai Impact. Visuellement, il est magnifique. Il y a une bande son de dingue. Le tour par tour me manquait un peu, en plus, j'ai hâte d'y jouer. J'ai vraiment hâte de tester ce jeu dans quelques jours. C'est un jeu qui se veut free to play, vous n'êtes pas obligé d'invoquer, il est fait pour pouvoir le finir qu'avec des 4 étoiles. Il n'y a pas de PVP, il n'y a pas de classement, vous jouez comme vous voulez, ne vous pressez pas, vraiment faites comme vous voulez. Il n'y a aucune raison de se dépêcher et invoquez que sur les monstres qui vous intéressent, sur les personnages qui vous intéressent vraiment, qui vous font plaisir. Et un peu, effectivement, ceux qui seront un peu au-dessus du lot quand même. Je vous dis à la prochaine, c'était AN. Ciao.